classes. Voilà. Est-ce qu'il faut arrêter de polluer ou polluer moins? De toute façon, on ne peut pas arrêter de polluer. Pourquoi? Parce que les champs, quand ils vont mettre quand même un peu, ça va quand même un peu. Au cours de l'année scolaire 2004-2005, 200 classes de collèges de tout le Val-de-Marne, soit 4000 jeunes, ont participé à une action pédagogique de sensibilisation à l'eau. Le département fait un pari, il considère que ces jeunes ont un rôle actif à jouer dans la construction d'un nouveau rapport à l'eau et à l'environnement. Il décide donc de leur donner toutes les clés pour comprendre ces enjeux. La même année, environ 1000 collégiens prolongent ce premier contact avec l'eau par un grand travail de réflexion et d'élaboration d'une charte, la charte des collégiens du Val-de-Marne pour une nouvelle culture de l'eau. Une charte de 16 articles pour la paix et le respect de la ressource qui statue sur des thèmes comme la biodiversité, les réseaux et la gestion de l'eau, la pollution et ses dangers, l'eau à l'international. Depuis 2005, le département continue les actions pédagogiques de l'eau. C'est chaque année un travail qui débute dans les classes avec l'intervention de médiateurs scientifiques. Nous avons retrouvé d'anciens élèves et professeurs qui nous racontent. L'intervenant vient pendant le cours et en même temps, comme je suis présente alors, et les élèves posent des questions et on élabore un projet ensemble. À la fin de l'année, on a des productions soit des maquettes, soit des panneaux. On fait aussi des expériences avec les intervenants sur l'eau. On étudie aussi différents types d'eau à certains moments. Et on a eu l'occasion de travailler avec des animateurs très sympathiques, qui ont été très à l'écoute de mes élèves, qui n'étaient pas toujours faciles. Et puis les actions qui ont été menées ont été tellement fructueuses que je pense que ces élèves en gardent un bon souvenir. Et pour mieux comprendre, rien de tel que d'être en contact avec l'eau. Pour cela, élèves et professeurs découvrent les eaux de leur département, mais aussi ce qu'on appelle les métiers de l'eau. Alors les visites se déroulent un petit peu toutes de la même manière. Il y a un premier cadre général, c'est-à-dire qu'on explique les réseaux d'assainissement dans le Val-de-Marne, qu'est-ce qu'un réseau d'assainissement, quel type d'eau s'écoule dans les réseaux d'assainissement et où ça va. Est-ce que ça va en station de traitement, est-ce que ça va directement en Seine ou en Marne. Et après, à chaque site visité, on visite soit l'égout école, donc c'est un égout de formation, donc c'est comme un égout réel, mais avec de l'eau de pluie qui passe dedans, donc ça sent moins mauvais. Et par contre, on trouve à l'intérieur vraiment tous les types d'équipements qu'on peut avoir. Et cet égout école nous sert de formation pour nos propres égoutiers. Ensuite, il y a le bassin de Chevilly-Larue, donc qui est un bassin de stockage des eaux pluviales. Donc c'est un grand cylindre avec des pompes au fond, des clapets pour laver le fond du bassin. Et donc là c'est pareil, les collégiens s'habillent et descendent au fond du bassin pour le voir. Et enfin la station anti-crue, ils viennent visiter, on leur montre ce qu'est une station anti-crue, donc les équipements qu'il y a à l'intérieur, comment on se protège contre une crue de la Seine ou de la Marne, et les murettes anti-crue qu'il y a dehors. Nous, on travaille en équipe, on est solidaires les uns des autres, parce que c'est un métier qui est reconnu dangereux et insalubre. Insalubre, c'est la salissure, dangereux, c'est pour tous les dangers mécaniques qu'il y a. Ça, c'est vraiment une chose merveilleuse parce que c'est pas tous les jours qu'ils visitent déjà des bassins d'assainissement d'eau, et tout ça. Donc ça leur plaît beaucoup. Hein. Voilà, donc par la suite, moi je demande toujours qu'ils fassent un peu le résumé de ce qu'ils ont vu et d'après le retour m'a permis de comprendre quand même que ça les intéresse beaucoup. Ça m'a appris les choses, tout le processus, je ne savais même pas que ça existait les stations d'épuration, je ne savais même pas qu'il y avait des gens, des hommes, des femmes et des hommes qui sont derrière tout ça, qui travaillent H24 pour surveiller justement ces bassins soit des bassins de rétention d'eau ou des stations d'épuration qui font fonctionner ça tous les jours. Après les visites et les découvertes sur le terrain, élèves, professeurs et médiateurs travaillent un projet lié à l'eau. En fin d'année, chaque classe partage ses réalisations avec les autres collégiens du département lors de la rencontre intercollège. En 2006, le Forum mondial de l'eau a lieu à Mexico. C'est Victoire Châtelain qui est tirée au sort parmi les collégiens pour représenter le Val-de-Marne ainsi que la France. J'avais présenté la charte, on avait eu toutes les présentations devaient être en anglais.
Et on avait par exemple eu des filles qui venaient du Ghana, qui parlaient que français. Donc j'avais été traduire tous leurs projets pour faire la présentation à l'oral. C'était des filles qui défendaient le droit d'aller à l'école parce qu'elles, ce qu'elles devaient faire la journée, c'était aller chercher l'eau pour leur village. Donc c'était intéressant de voir que nous, on arrivait avec notre charte du Val-de-Marne, mais à côté de ça, voilà, je rencontrais des gens qui allaient chercher l'eau à pied dans leur village en Afrique. On avait aussi rencontré des gens qui venaient du Costa Rica. On avait des gens qui venaient du Mexique, bien sûr. En 2008, la Charte de l'eau inspire le Forum des jeunes européens sur le thème des rivières pour y vivre à Saragosse en Espagne. C'est en car et en train que 200 collégiens val-de-marnais font le voyage. C'était vraiment merveilleux parce qu'on avait fait un voyage à Saragosse pour assister à la Journée mondiale de l'eau. Donc on y était resté, je crois qu'une semaine, c'était très très bien. Et ce qui est bien surtout, c'est qu'au terme de ce travail, on a constaté que les élèves se sont beaucoup investis. Il y en a même qui ont écrit des textes, des reportages, ont fait des reportages dans des journaux du quartier de Villejuif. On est arrivé à Saragosse, on a pu visiter la ville, il y a eu une rencontre intercollégien mais avec des collégiens espagnols. On a été dans un collège, ça a été très très riche en rencontres et en événements. Et je me souviens d'un moment aussi où on s'était réunis. Alors il y avait des collégiens d'un côté d'une berge et des collégiens de l'autre côté. Et on avait communiqué à l'aide de parapluies. Enfin bon, c'était... je ne peux pas décrire ça parce que je suis encore sous le coup de l'émotion, mais c'était vraiment un moment formidable. Depuis, ce projet se poursuit. C'est chaque année 250 classes qui y participent, des collégiens qui par leur engagement et leur réflexion nourrissent ces ambitions d'éducation à l'eau et de participation citoyenne dans une perspective de développement durable. Et travailler autour d'un projet tel que l'eau, je pense que c'est un projet concret. Ça a aussi permis de travailler la géographie, l'histoire, le français, les maths et les sciences. Donc ce genre de projet peut être porteur de beaucoup de choses et permettre aux élèves de mieux concrétiser leurs apprentissages. On voyait en fait nos parents, peut-être qui sont d'une ancienne génération, qui n'ont pas forcément cette culture de l'eau, ou à l'époque on ne parlait pas forcément de récupération d'eau pluviale. Moi, si ce n'était pas dans ce cadre de projet, j'aurais jamais été initié à cette problématique. Travailler sur l'eau n'est pas un travail banal, parce que c'est un travail qui concerne quelque chose qui est vraiment très importante dans l'avenir de la planète, parce que si on préserve l'eau, on préserve l'humanité. Ça fait partie des expériences qui m'ont aussi fait devenir adulte, d'une certaine manière, parce que j'ai pris conscience de beaucoup de réalités, de projets qui étaient comme ça stimulants, qui donnaient envie. Enfin, c'est juste une opportunité en or que le Conseil général m'a donné à cette époque-là, a donné à de nombreux collégiens. Et des projets comme ça, il faut vraiment foncer dedans, se mettre dedans. Et si au début, on est timide, on ne sait pas trop comment faire, on se dit oui, mais j'ai pas l'habitude qu'on me demande ce que je pense. Au bout d'un moment, on rentre dans le bain et ça devient un vrai plaisir et un vrai moment riche dans une vie, je pense.